Vous êtes allé à la messe dimanche dernier dans vos lieux où vous étiez, mais vous avez remarqué qu'il y avait ce dialogue entre Jésus et Pierre. Jésus qui demandait « Pour vous, qui suis-je ?» Et Pierre qui a dit cette magnifique profession de foi « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». En réponse, Jésus lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Voilà. Et là, on a la suite immédiate aujourd'hui. Donc, imaginez la scène. Pierre, il doit être quand même très content devant tous les autres. Là, Jésus lui a dit « Tu es Pierre, tu es la pierre, tu es la pierre sur laquelle je vais édifier mon église. » Quelque part, c'était l'élection papale de Saint Pierre par Jésus lui-même devant ses confrères. On peut imaginer Pierre quand même touché d'avoir reçu cette mission fantastique. Bon, vous avez entendu qu'aujourd'hui, Jésus va être très dur avec Pierre. Parce qu'il nous est dit dans l'Évangile qu'à partir du moment où Jésus voit que chez le chef des apôtres, il y a la foi, cette foi vraiment inspirée par Dieu, de reconnaître en Jésus à la fois le Messie et le Fils de Dieu, Dieu fait homme, incarné. À ce moment-là où l'identité de Jésus a été trouvée par les apôtres, par la grâce de Dieu, Jésus peut donc commencer à dire « Voilà de quelle manière je vais être le Messie. Je suis le Messie, je suis le Sauveur, mais vous allez voir comment je vais faire pour vous sauver. Je vais y passer. On va m'accuser injustement, je vais subir toutes sortes d'outrages, je vais mourir et je vais ressusciter. » Et donc là, Pierre, qui aime Jésus, fait cette prière, vous avez entendu. Seigneur, non, que Dieu t'en garde, que Dieu te préserve de cette fin tragique, Seigneur. Et Jésus répond vertement, Jésus répond de manière très cinglante, arrière Satan. Il n'y a pas de parole plus dure dans l'Évangile envers les pharisiens. Jésus les traite de sépulcres blanchis. Au début de sa prédication, Jésus traite son auditoire d'engeance de vipères, etc., comme Jean-Baptiste. Donc c'est un peu fort également. Et puis il dit ailleurs, dans l'Évangile de Saint Jean, je crois, il parle de Judas en disant « Je vous ai choisis, vous tous, mais parmi vous, il y en a un qui est un diable. » Bon, en parlant de Judas. Mais là, à Pierre, c'est direct, c'est en face. Arrière, Satan. Au même Pierre à qui il vient de dire « Tu es la pierre sur laquelle j'édifierai mon église », il dit « Là, les paroles que tu viens de dire sont de Satan. » Et on imagine, nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, on sait pourquoi Jésus est venu, on sait qu'il nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. On comprend que Jésus réagisse comme ça, parce que là, Pierre est en train de faire dynamiter le projet de Dieu, qui est que Jésus offre sa vie en sacrifice pour nous sauver. Si Jésus ne fait pas ça, eh bien nous ne sommes pas sauvés. Si Jésus ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la mort offerte par amour pour nous, à son Père, eh bien nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas pardonnés, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Donc on comprend que Jésus réagisse avec une telle force. Mais c'est pas fini, parce que nous sommes invités par Jésus ensuite à faire nous aussi de notre vie une offrande en sacrifice. Et c'est ce que Jésus a dit, vous venez de l'entendre, celui qui ne perd pas sa vie ne la trouvera pas. Celui qui veut conserver sa vie ici-bas la perdra. C'est le grand paradoxe que c'est l'expérience que nous faisons au fur et à mesure que nous livrons notre vie, nous nous donnons, que nous ne nous recherchons pas nous-mêmes, mais nous cherchons à aimer. C'était donc cette erreur de deuxième lecture, mais qui tombe très bien. Nous sommes appelés à l'amour, à la charité, à livrer notre vie comme Jésus l'a livrée. Et quand nous faisons cela, nous expérimentons une sorte de joie intérieure. Quand nous pensons à nous-mêmes, quand notre vie est tournée sur nous-mêmes, vers nous-mêmes, eh bien petit à petit, peut-être que ça nous fait plaisir au début, mais petit à petit, il y a la tristesse qui va grandir dans notre âme. Alors Jésus nous invite à prendre notre croix et à faire de notre vie une offrande. C'était la deuxième lecture d'aujourd'hui. Je me permets de vous en lire un passage central parce que c'est important. « Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Faites de vos personnes un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. » Il s'agit, nous dit Jésus, de prendre notre croix. Notre croix, c'est notre souffrance.
Et de suivre Jésus. Est-ce que nous voulons suivre Jésus? Bien sûr, nous voulons tous aller dans l'éternité. Nous voulons connaître la résurrection, donc nous voulons suivre Jésus. Et Jésus nous dit, pour me suivre, il faut aussi passer par la croix. Il faut passer par la souffrance. Alors les souffrances, il y en a de toutes sortes. Il y a les souffrances qui sont les fruits de nos péchés. Le souvenir de nos péchés, j'en parlais il y a 2 ou 3 semaines, ça peut être quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir. Ça, de toute façon, le passé, c'est le passé, on ne peut plus le changer. Offrons tout ça à la miséricorde de Dieu et profitons pour nous convertir. Si nous avons fait l'expérience que le péché nous fait souffrir, bienheureux sommes-nous. Et c'est une invitation à quitter ce mode de vie qui ne nous rendra pas heureux. Et puis il y a les souffrances liées aux attaques qui viennent à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Les attaques extérieures, ça peut être la méchanceté des hommes, une trahison que nous subissons, la méchanceté gratuite parfois, et l'actualité nous le montre, hélas. Et puis il y a les attaques extérieures liées à notre désir d'évangéliser. Si nous nous mettons à vouloir évangéliser, nous allons souffrir inévitablement parce que l'adversaire, le démon, d'une manière ou d'une autre, va vouloir s'opposer à notre œuvre d'évangélisation. Ça, Jésus nous en a aussi prévenu. Et bien dans tout cela, nous sommes les plus forts avec la force que Jésus nous donne. Et puis il y a les souffrances intérieures qui sont peut-être les plus résistantes. Les souffrances intérieures liées à nos tentations, liées à nos limites personnelles. On rêverait tous d'être, moi le premier, on rêverait tous d'être ce que nous ne sommes pas. Parce que on rêverait d'être un autre. Et le Seigneur nous dit non, c'est comme ça que je t'aime et c'est comme ça que tu dois livrer ta vie. Et c'est comme ça, en toi, tel que tu es, là, que je vais faire des grandes choses pour les autres. Alors livre-toi. Et ces attaques intérieures, ces pensées parfois négatives sur nous-mêmes, demandons la grâce au Seigneur de les tuer, de les écarter. Ça ne vient pas de Dieu. Tous ces moments où nous ressassons que nous ne sommes pas comme ci, que nous ne sommes pas comme ça, que nous devrions être autres pour nous livrer. Non, vous n'avez pas à attendre d'être meilleur pour vous livrer à Dieu et à l'amour du prochain. C'est dès maintenant que vous en êtes rendu capable par le Seigneur avec vos limites, avec vos faiblesses. Et puis il y a les souffrances aussi qui sont liées à un engagement que nous devons tenir et qui est parfois difficile. Que ce soit pour un prêtre, parfois au cours de sa vie, que ce soit pour un homme ou une femme mariée, ou un engagement professionnel qui finit par nous peser. J'imagine un médecin qui, au bout de 20 ans d'exercice, se dit « J'en ai trop marre d'être médecin ». Mais il est médecin, il faut bien qu'il soigne les gens. Ou alors un homme marié qui se dirait au bout de 20 ans « J'en ai marre, j'ai envie de changer de femme ». Non. C'est pas ce que Dieu veut. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Vous voyez, donc là, c'est des engagements qui parfois, pour X ou Y raison, peuvent être cause de souffrance. Où là, on se dit, c'est dur. Ça devient plus dur que ça ne l'était au début. Jésus nous dit, livre ta vie. Continue de livrer ta vie. Cette vie-là, cette vie terrestre, elle s'achèvera un jour. Et tu seras, si tu continues à offrir ta vie jusqu'au bout, comme un sacrifice capable de plaire à Dieu, alors tu vivras la joie éternelle. L'éternité, ça va être long, et ça vaut le coup donc de continuer à offrir notre vie tout au long de cette petite vie là, microscopique à côté de l'éternité. Microscopique, vraiment microscopique cette petite vie terrestre à côté de l'éternité de bonheur qui nous attend. Et Jésus nous dit cela. Mieux vaut, à quoi bon gagner le monde entier, ici-bas, à quoi beau tout faire pour te réaliser toi-même, de toute façon tu vas mourir un jour, tu vas tout lâcher. Alors, mets le cap sur ce qui demeurera dans l'éternité. Je vais terminer en évoquant aussi les souffrances, d'autres souffrances que nous ne pouvons pas changer. Parce que dans toutes ces souffrances que j'ai évoquées, on peut être acteur quelque part pour modifier la situation. Ma femme, je peux toujours essayer de l'aimer davantage. Mon mari aussi, mes enfants également. Mon engagement au sacerdoce peut toujours le réaliser mieux, etc. Mais il y a parfois des situations où on est crucifié. Je pense à une maladie grave qui vous surprend, un accident de la route, quelque chose d'absolument inéluctable.
qui vous arrive, qui vous tombe dessus, et vous ne pouvez rien y faire. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et bien là, on a deux solutions. Pour évoquer ces deux solutions, je vais vous parler de l'enfer et du paradis. En enfer, il n'y a que de la douleur et aucun amour. Il n'y a plus d'amour en enfer. Tous ceux qui sont en enfer, les démons, Satan, les démons et les âmes des damnés, s'il y en a, sont totalement incapables du moindre acte d'amour. Il n'y a que de la haine et de la douleur, de la rage envers Dieu et un désespoir définitif de savoir qu'on ne sera jamais heureux. Et puis au ciel, il y a le contraire. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance et il n'y a que de l'amour. Et ça pour toujours. Plus de douleur, que de l'amour pour toujours. Et puis ici-bas, il y a les deux choses ensemble. Il peut y avoir les deux choses ensemble. Ici-bas, dans notre vie terrestre, il y a de la souffrance, et puis ensuite il y a un point d'interrogation. Y a-t-il de l'amour? Parce que de la souffrance, il y en a. Et il y en a pour tout le monde. Absolument tout le monde. Et la question c'est, est-ce qu'il y a aussi de l'amour? Ça dépend de vous, ça dépend de nous. Jésus nous dit, tu peux porter ta croix, tu peux faire de ta vie, de ta souffrance, un acte d'amour. Je vous invite à lire, si ce thème vous intéresse, vous questionne, l'encyclique du pape Saint Jean-Paul II sur le sens chrétien de la souffrance. Le sens chrétien de la souffrance, salvifici doloris, en latin, la souffrance salvifique, la souffrance qui sauve. La souffrance de Jésus sur la croix nous a sauvés, nous a acquis l'éternité. Et nous aussi, nous pouvons faire de notre souffrance un acte d'amour avec Jésus qui va contribuer à notre salut et au salut des autres. Nous devenons sauveurs du monde avec Jésus. Ça rejoint ce que disait saint Paul. Je vous exhorte, frères, à faire de votre vie une offrande sainte, capable de plaire à Dieu. C'est notre liberté. On peut ne pas le faire. On peut souffrir, point final, et on peut souffrir en aimant. Et comment faire? Tout simplement en le disant, oui, intérieurement ou extérieurement, mais à voix haute ou dans le secret de votre cœur, en disant à Jésus, voilà, telle souffrance que je ne peux pas éviter, qui est là, qui est liée à mon passé, à ce qui m'est arrivé, à 10 000 choses. Telle souffrance, Seigneur, je te l'offre, je m'offre à toi dans un acte d'amour. Je veux sauver le monde avec toi. J'aimerais qu'elle ne soit pas là, évidemment, je désirais qu'elle parte, cette souffrance, mais elle est là, et j'y peux rien. Seigneur, je veux malgré tout faire de ma vie avec toi une offrande d'amour pour le salut des hommes. Alors là, vous plaisez à Dieu, comme dit saint Paul. Vous plaisez à Dieu parce que vous êtes dans un amour christique, vous êtes un autre Christ sur la terre, et vous sauvez avec Jésus, par Jésus, en Jésus, pas en dehors de lui, mais grâce à lui, avec lui, vous sauvez le monde. Ça, c'est très important, chers frères et sœurs, parce que sinon nous perdons notre temps. Si nous souffrons, et nous souffrons tous, si nous souffrons sans faire ça, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. C'est un capital d'amour que nous laissons de côté. Notre souffrance peut devenir notre capital d'amour, notre occasion de montrer à Dieu que nous l'aimons. C'est pas masochiste, ce que je dis là. C'est pas, on ne recherche pas la souffrance. Elle ne nous plaît pas, elle est là, mais elle est là. Alors est-ce que nous la vivons dans l'amour ou est-ce que nous la vivons dans la rage? Oui. Non, on va faire de notre vie un acte d'amour avec Jésus, et ça, on verra les fruits là-haut. Ça sera notre joie dans l'éternité, pas tout de suite, nous verrons ça là-haut, mais c'est notre foi qui nous le dit. Mais je termine vraiment. Si vous regardez votre feuille de chant, vous avez l'image en haut de cette fameuse scène qu'on appelle Quo Vadis. Vous savez, il y a un texte de l'Église primitive qui s'appelle Les Actes de Pierre, et ça raconte, on est dans la persécution de Néron à Rome en 64, si je ne m'abuse, 64, 67, 64, après Jésus-Christ. Vous savez, Néron fait incendier la ville de Rome et accuse les chrétiens de cela. Il organise aussi des jeux du cirque et il prend des torches humaines. Il prend les chrétiens et les brûle vifs pour les jeux du cirque. Et ça va être l'occasion du martyre de Saint-Pierre. Et Pierre nous dit ce texte de l'Église primitive, qui a été reconnu comme apocryphe, donc non pas inspiré par Dieu, mais on peut imaginer que ça s'est passé comme ça quand même. En tout cas, c'est une tradition sur Saint-Pierre, sur le martyre de Pierre. Pierre, apprenant cette persécution,
se fait conseiller par ses amis chrétiens qui lui disent « Fuis, pars, c'est chaud pour toi, pars, quitte la ville de Rome. » Et donc Pierre s'en va sur la Via Appia, il quitte cette situation de persécution. Et là, il croise, sur sa route, il croise Jésus. Donc d'abord, c'est la joie, parce que ça fait quand même une bonne trentaine d'années qu'il ne l'a pas vu, hein, depuis les premières apparitions du Christ ressuscité. Donc c'est la joie. Et puis Pierre dit à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais où tu vas, hein? Quo vadis, Domine? Où vas-tu, Seigneur? Et Jésus répond, je vais à Rome mourir une nouvelle fois. Et là, Pierre comprend que non, c'est pas juste. Jésus est déjà mort, ressuscité. C'est mon tour de livrer ma vie. C'est mon tour. C'est mon tour maintenant d'offrir ma vie en sacrifice. Et Pierre rebrousse chemin et il va subir le martyre. Alors, nous ne sommes pas invités à subir le martyre, mais nous sommes invités, nous aussi, à saisir notre croix et à dire maintenant, c'est mon tour, Seigneur, je veux faire de ma vie une offrande d'amour. Amen.